tout le monde, eh ben c'est Reda et Wormhole le survivant. Je suis revenu de mon AVC de Willow. Et donc aujourd'hui on va vous parler du pack, c'est le combien? Quatrième. Le quatrième. Up and Over. Up and Over. Donc bah voilà, bon, on va démarrer. Ouais. On va commencer Je par... suis désolé, je suis en train de manger un bonbon, donc j'en ai un peu plein la bouche. Donc Architecte, c'est une carte HB, c'est une glace sentinelle, 4 d'activation, 3 de force, 2 d'influx. Et en fait, c'est la carte de Jeremy Zwirn, le champion du monde 2012 ouais. Qui a designé une carte assez particulière. Et si vous l'avez déjà vu en photo, bah, l'illustration, c'est sa tête. C'est un peu sa tronche. Ouais. Donc c'est cool qu'ils ont fait. J'espère qu'il n'est pas tout à fait de la même couleur. Non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ice? D'abord, elle ne peut pas s'être effacée tant qu'elle est installée. Ça, c'est mortel. Donc, elle ne peut pas être parasitée, elle ne peut pas être détruite. Par contre, ça peut être ennuyeux pour la corpo. Parce qu'elle ne peut pas l'effacer elle-même. Ouais. Ça donc, peut être ça le peut petit. Coûter cher sur les serveurs. Mais bon, c'est rare que tu. Ah, il y a des moments quand même. Alors oui, et elle a deux subroutines. Donc la première, c'est la corpo regarde les 5 premières cartes de R&D. Précog. Ouais, et peut installer l'une d'entre elles en ignorant tous les coûts d'installation. C'est énorme. Donc le truc, c'est qu'elle ne remélange pas. Donc ça peut faire des decks mutate. Ouais. Ça peut donner lieu à des combos sympas. Donc tu peux installer une carte en ignorant les coûts d'install. Genre tu regardes les 5 premières cartes de la R&D, tu vois un Janus, et bah hop, enfin peu importe, tu le mets tout en haut de ton serveur en fait. Et tu ne payes pas les coûts d'install. Ça n'a rien à voir avec les coûts de raise, hein, juste l'installation. Oui, non, heureusement. Mais tu peux économiser 3 ou 4 crédits par tour. C'est pas mal. Et la deuxième subroutine, c'est la corpo peut installer une carte des archives ou du QG en payant tous les coûts. C'est quand même relativement fort parce que cette ice en défense d'archives te permet de récupérer des trucs. Enfin, elle est utile à peu près partout. C'est archive memory à l'intérieur d'un run, sans action, voilà. sans carte. C'est super fort. Hein. C'est très très fort. En plus, elle n'est pas unique, donc non, c'est vraiment très bien. Écoute, je la trouve légèrement fumax quand même. Hein. Bah, fumax, j'en sais rien. Attends, c'est le prix d'une roto caca et. Ouais, non, mais c'est clair. 3 de force, elle fait plus de trucs, elle est intuable. Elle coûte que 4. Non, je suis d'accord, elle est fumax. Ah, bien, bah bon, en même temps, c'est l'ice du champion du monde. Ouais, mais enfin bon, à ce rythme-là. Mais c'est bien. Pic d'efficacité, elle est jolie. Ouais, pas mal. On dirait le sigle de la Dharma dans Lost. Non, pas Lost. Tu te souviens? Non, pas de Lost, non. Je peux en parler. C'était très bien jusqu'à la saison 5. Bref. C'est très bien jusqu'à la fin de la saison 1. Alors, à quoi ça ressemble? Bah écoute, c'est une opération qui coûte 1 influx également, qui permet de gagner 1 crédit pour chaque glace activée. Bah écoute, en fin de partie, c'est toujours un bon boost économique. Super. T'as 6 souhaitages de raise. Tu gagnes 5 pour 1 crédit, bah c'est un peu comme un Swift. Même en fin de partie, tu sais, enfin au tour 3 quand t'as 4 ice raisés, ouais. Enfin non, c'est pas mal, hein. Enfin tour 3 ou voilà. Une sorte de beanstalk, enfin tu vois. Ouais. C'est sympa. C'est pas merveilleux, mais c'est sympa. Ah, c'est vraiment bien, je trouve. Hein. Ensuite, serveur en labyrinthe. C'est sympa, c'est un agenda de Jinteki 5 de difficulté, 3 points de victoire. Et son effet, alors je ne vois pas bien, quand tu le scores, on met 2 power counters. Voilà, quand tu le finalises, tu mets 2 power counters dessus, les pions pouvoir. Ouais. Et tu peux dépenser à tout moment un des pions pouvoir pour empêcher le jack out du runner. Quoi. Ouais. Et le runner ne peut pas jack out jusqu'à la fin du piratage. D'accord, ça fait beaucoup d'effets similaires maintenant dans le Lunar et c'est... Écoute, c'est pas mal. Ouais. C'est vrai que là c'est relativement fort parce qu'au moment où le mec dit je jack out, tu fais non, tu continues et tu t'arrêtes plus. Donc c'est quand même très balèze. Le truc qui m'ennuie un peu, c'est que c'est un 5-3 et qui a envie de jouer ça à la place de Future Perfect, quoi. Ouais. Bah après, Future Perfect, tu le gardes dans tes decks, mais c'est à la place d'un autre 5-3 ou d'un 3-2 et du 2-1. Peut-être que tu peux faire un deck Jinteki avec des 5-3 aussi. Ça peut fonctionner. Mais non, c'est pas dégueu. C'est pas mal, hein. Ashigaru. Donc c'est une barrière 9-4 qui a autant de subroutines arrêter le piratage que de cartes dans la main de la corpo. Ouais. Ça c'est énorme. Ouais, elle coûte 9 à raiser, donc effectivement c'est cher. Elle coûte que 3 d'influx, c'est pas extraordinaire. Et 4 de force. Le truc c'est que effectivement quand tu joues Cerebral Imaging, t'en mets 2 dans ton deck. C'est tranquille. Ah, j'ai 15 subroutines. Le mec, tu mets ça sur R&D, c'est terminé quoi. Bah, c'est là qu'on se disait, heureusement il y a Morningstar, ouais. Morningstar qui fait des trous. Ouais, mais bon, du coup, tu peux pas non plus métagamer. Ouais, mais tu peux aussi prendre un Tinkering ou, tu vois, ou un Paintbrush dessus et Yogg passe, quoi, tu vois. Il y a quand même moyen. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand tu joues Cerebral Imaging, tu mets QB et celle-là, bah punaise, le gars, pour passer, faut qu'il s'accroche. C'est chaud. Ah, c'est vraiment cool ça. Elle est très belle. Hein, Mamba. Alors cette carte-là, enfin moi personnellement, je la trouve pas belle du tout.
L'illustration fait un peu cheap, quoi. C'est vraiment encore pire que le CCG. C'est vieux dessin de tatoueur thaïlandais. Non, qu'est-ce qu'elle fait Mamba? Bah, c'est une ice qui coûte 6 à raise. Ouais, c'est une sentinelle. Voilà, c'est une sentinelle psy et AP, c'est important parce qu'elle fait des dommages. Ouais. Et elle a que 2 d'influx. Et honnêtement, c'est vrai que je ne vois pas la jouer ailleurs que chez Jinteki. Chez Jinteki, ouais. Donc voilà, quels sont les pouvoirs du Mamba? Alors déjà, elle peut avoir des pions pouvoirs sur elle. Tu peux utiliser un des pouvoirs hébergés pour infliger un dégât réseau, uniquement lors d'un piratage, même si c'est pas sur le serveur concerné, donc tu peux toujours en quitter. Ah oui. Ça c'est pas mal, hein. Le mec run ailleurs et tu dis tiens, je te mets des points. Donc ça peut achever le runner. Hein. Honnêtement, c'est vrai qu'avec Pup et tous les trucs qu'on peut avoir en ce moment Jinteki, ça peut être un bon moyen d'achever quoi. C'est clair. Donc ces 2 subroutines, c'est infliger un dégât réseau, donc déjà quand tu la croises tu prends 1. Et la deuxième, c'est le runner et vous dépensez secrètement 0, 1 ou 2 crédits, donc c'est du Psyfumi. Pour recharger en pion pouvoir. Ça met un nouveau pion pouvoir sur Mamba. C'est pas immonde. C'est pas immonde, c'est quand même peut-être un petit peu cher. Bah putain, c'est une Sentry 6-4 qui n'arrête pas le run, qui n'efface pas de programme, qui fait un dégât, et éventuellement peut-être pourra faire un truc plus tard. Je suis pas... Ouais. On verra. Mais je pense pas que ça soit... Oh là là, putain, celle-là, elle est magnifique. Ça par contre c'est chambé. Et c'est hyper puissant. Ça s'appelle compte annulé en NBN, 0 d'activation, 3 de trash. C'est un avoir... seul point d'influx. Ouais, un seul point d'influx, donc laisse tomber. Tu l'avances comme un projet, comme un agenda. Et pour un clic et tu le trash, tu fais perdre 4 crédits au runner pour chaque pion d'avancement qu'il y avait dessus. C'est ultime. Ça peut être avancé que face cachée ou face visible aussi? La question c'est est-ce que... pas de précision. Donc tu peux l'avancer face cachée comme un embûche. Ok, ça marche. Parce que c'est super fort. Je veux dire, si le runner n'est pas prévenu, hop, il se retrouve à perdre 12. Ok, super. Non, mais c'est pas mal du tout. C'est une tuerie, quoi. C'est vrai que on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de fluff, c'est-à-dire que le runner n'a pas besoin d'être tagué. Bah moi, on n'a pas besoin d'avoir fait un run, tu décides juste de lui faire perdre de l'argent alors que tu ne l'as pas vraiment identifié. Quoi. Closed account, tu localises le runner, tu lui fais fermer les comptes. Pour moi, c'est à peu près pareil que closed account, mais du coup, il n'y a pas le tag. Enfin, j'ai du mal à comprendre. En fait, c'est une sorte de Ronin, mais qui fait perdre de l'argent. Mais le truc, c'est que là où Ronin ne va pas toujours tuer, il faut attendre le bon moment, l'argent c'est toujours utile quoi. Le mec, tu lui fais perdre 8, 12, 16, enfin c'est toujours fort. Cette carte-là, elle est magnifiquement puissante. Ouais, je me demande s'il est pas un petit peu fumé. Il va falloir runner souvent RD là. Heureusement, il y a l'espace, tu vois. Il y a l'espace. De toute façon, le run RD, petit à petit, ça va devenir la stratégie universelle. C'est possible. Bon bah, c'est sûr. Qu'est-ce que je fais? Il faut avancer. Redevance de connexion universelle. C'est une glace piège, le type de glace que je déteste. 2 d'activation, 2 de force, 1 d'influx, donc c'est pas mal. Le runner perd 1 crédit, sauf s'il est tagué. Et si le runner est tagué, il perd tous les crédits de sa réserve et tu l'effaces. C'est pas mal, super. Bah, devant Dataraven, enfin derrière Dataraven. Derrière Dataraven, ouais. Le gars perd toute sa thune, ok, super. C'est la redevance. C'est pas mal. Non mais c'est vrai que tu mets Dataraven, 2 connexions et H, le gars t'as 2 jokers quoi, pour qu'il fasse jamais ton... J'adore la phrase d'ambiance. En apparence c'est une simple petite redevance unique, mais j'ai déjà dû la payer 17 fois. C'est pas mal. Ah, Soleil Bleu, Blue Sun, l'énergie pour le futur. Là on passe aux cartes corpo. Ouais. On a le temps pour les cartes corpo Bah on était déjà dans les cartes corpo en fait. Reda. Oh punaise, je suis fatigué hein. Tu nous fais comme mousse tout à l'heure. Ouais, non mais c'est... Ok, Soleil Bleu, nouvelle identity que tout le monde a déjà vu sur le forum parce qu'on en a pas mal parlé. C'est ultime. Bah écoute, c'est une 45-15. Au début de ton tour, tu peux ajouter une carte activée au QG et gagner autant de crédits que son coût d'activation. Pas que dire, Oversight AI sur un Curtain Wall, je le récupère, pim, il gagne 14. Pour moi, c'est la meilleure ID Wayland. Ah, c'est pas mal. Tu peux récupérer des assets à thunes avant que ça soit effacé quand il n'y a plus de thunes dessus. Ouais, c'est pas con. Tu peux reprendre des eyes, tu peux tout faire. C'est vrai qu'un F-campagne, tu le récupères pour 5 et heureusement que ça coûte cher à poser niveau cred, mais sinon. Ouais, mais tu le récupères quand il n'y a plus que 2 dessus, c'est la fête. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est terrible, hein. Franchement. Bon, limite, on refera une vidéo juste pour celle-là parce que. Il y a des trucs à dire. Hein. Ouais, franchement, ouais. Puis en plus, ça nique Parasite, tout ça. En plus, ok. Et là, on passe aux cartes runner. C'est toujours. C'est changelin, c'est toujours une glace. Une petite suicidée. Donc, c'est une glace barrière polymorphe 5-4 en au niveau Rescos Force en Wayland 2 d'influx. Ouais. On peut l'avancer.
Et si elle a un nombre impair de jetons d'avancement dessus, elle gagne sentinelle et perd barrière. Et elle a une subroutine arrêter le piratage. Donc ça permet de modeler son jeu au rig du runner. Ouais. Si tu joues avec des trash programmes, des archers, etc., tu peux virer les programmes qui t'ennuient et ensuite tu transformes tes ice en trucs impassables. C'est pas mal, mais c'est une barrière de base. Bah pour 6 du coup si tu veux l'avoir en sentinelle. Ouais, c'est cher je trouve. Hein. Bah ouais mais regarde les sentinelles. Le truc c'est que pas des masses. Ce qui m'embête c'est qu'en Wayland, Archer ça coûte 4 et c'est vachement plus efficace. Je sais pas moi, The Hive ça coûte 5 et il y a Wetmill Subroutine. Et je la trouve un peu... Autant j'aimais bien la précédente, tu vois, le Werewolf là, autant le Changeline... C'est le prix de la versatilité quoi, mais... Peut-être, ouais. Ah moi j'aime bien, une 6-4 Sentry and the Run en Wayland, c'est... moi je trouve ça vraiment disons pas mal. Que ça peut dépanner, et effectivement ça peut éviter des ennuis. Et surtout tu peux stocker des pions dessus si tu joues Trick of Light, donc c'est pas mal aussi. Hein. Moi j'aime bien, franchement, je trouve ça pas mal. Alors, réutilisation. Ça coûte 0 crédit, mais 2 clics. Et ça te permet d'effacer les cartes du QG et de gagner 2 pour chaque carte effacée de cette façon. C'est pas mal. Un seul point d'influx. En Cerebral Imaging, c'est pas dégueulasse. Ouais. Avec Panic Button. Ouais, voilà, avec Panic Button, tu pioches tout ton deck. T'as ta combo. Celle qui te fait gagner ou peu importe. Et en plus, tu te rembourses un petit peu pour pouvoir la jouer. Non, je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Mais ouais, dans Cérébral. Chez Wayland, je suis pas sûr. Ah, chez Wayland, ouais, je la vois mal. En fait, elle a qu'un influx, donc c'est que de toute façon, elle est plus destinée à un usage... Ah mais du coup ça va en faire des cartes quand même qu'il faut splasher dans Cerebral Imaging. Ben c'est toujours du bonus, même si t'en mets que 1 ou 2, t'es bien, tu vois. Ouais mais entre ça, entre les grails, entre les grails, ça vaut le coup, les biotiques, les machins, enfin au bout d'un moment il y a plus d'influx. Hein. Le truc c'est que biotique déjà c'est une faction donc il n'y a pas de souci, mais il y a plein d'ice qui sont à 1 ou 2. Ouais je trouve ça pas mal. En tout cas il y a des possibilités de faire des decks vraiment funky avec ça quoi. Après bon c'est vrai que les réutilisations là telles quelles c'est pas une carte que tu vas jouer toute seule, mais ça te permet d'ouvrir des perspectives, quoi, tu vois. Pour ceux qui aiment bien bidouiller... T'en mets peut-être une dans le deck, histoire de... Et encore. Plus. Je vois pas à quel moment t'aurais besoin de te dire, je vais défausser, parce que là, pour que ce soit rentable, comme c'est 2 clics pour 0 thune, tu peux prendre tes 2 clics pour gagner 2 crédits. Ouais, c'est vrai. Donc il faut que tu balances au moins 4 ou 5 cartes, tu vois. Et il n'y a pas beaucoup de moments où tu veux balancer 5 cartes. Après, peut-être qu'il y a le fameux truc muche, bon, j'ai fait ça une fois, où tu balances toute ta main et tu gardes juste le snare. Parce que le mec en face il joue Gabe et tu sais qu'il va venir. Oui. Mais bon, c'est compliqué quoi, tu vois. Ah, je sais pas. Bon, on verra, mais c'est vrai que c'est pas. Bon, elle est jolie au moins. Ouais. Fragment d'Hadès, celle-ci est jolie aussi, on sait pas trop ce que ça représente. Alors, un autre agenda unique, c'est les enfers vidéo. Ouais, donc c'est 5-3, c'est effectivement unique dans le deck. Et au début de son tour, on peut remettre une carte des archives au-dessus du RD. Dessous, pardon. Ouais, dessous de RD. Donc c'est pour éviter de crever à la meule. Ouais, ça contre un peu Noy, ça permet de récupérer pas mal de choses. Pourquoi pas, franchement, c'est pas une mauvaise carte, tu peux récupérer aussi des snares. Non, mais tous les fragments de toute façon sont bien. Après, ils ont tous une utilité. Hein. Bah, ils sont tous uniques, machin, donc faut pas non plus compter dessus. En fait, il y a des moments où tu veux faire un deck avec des 5-3 et t'es pas trop satisfait par ceux qu'il y a, tu vois. Oui, tu vas mettre ceux-là. Et ceux-là sont bien, hein, franchement. Un de chaque, ils changent un petit peu le cours du jeu sans vraiment tout bouleverser. C'est plutôt bien, moi je suis plutôt pour ces fragments-là. Ouais, non, il est pas mal. Il est vraiment bien celui-ci. Répression sur les docks, je la trouve magnifique. Ouais, l'élu est bien, mais par contre on a parlé du... Alors c'est un avoir neutre, sans influx, qui coûte 2 à raiser, et il a un pouvoir, et 3 à tracher. Il a un pouvoir particulier. Tu fais 2 actions, donc 2 clics. On met un pion pouvoir dessus. Un power counter sur répression sur les docks. Ouais. Et le coût d'install de la première carte que le runner installe chaque tour est augmenté de 1 pour chaque pion. Donc c'est l'inverse du pouvoir de quête. Ok. C'est-à-dire que ça peut être ultra fort quand même. En fait, je suis pas sûr parce que c'est vraiment la première carte. Alors, ce qui me gêne, c'est ça dépend du deck en face en fait. Bah, peu importe que ce soit la première ou la dernière, il y aura toujours un moment où le runner il installe une carte. C'est peut-être pas à tous les tours qu'il va installer, mais au moment où il installe. Ouais, mais je veux dire, il peut passer un tour à faire de la thune et au tour suivant il pose une clone chip, tu vois, ça lui coûte 3 de plus et tout le reste c'est free. Au moment où il installe une carte, ça va lui coûter X de plus. C'est bien si le mec installe une par tour. Mais s'il fait son deck et il pioche de façon justement à pouvoir payer le malus une fois et installer le reste gratos, c'est ça qui m'embête. Oui, s'il installe très peu de cartes, bon, c'est vrai que... Mais c'est quand même pas mal. Hein. Moi, si le mec utilise, tu sais, les fragments ou les shards, là, les trucs runners que tu installes gratuitement de ta main, il paye pas 3 de plus en fait.
Ça, c'est une vraie question. Parce que du coup, il contre le pouvoir de répression et après, il met ses trucs gratuitement. Si c'est installé en ignorant les coûts, tu vois ce que je veux dire? C'est chiant. Ouais. Parce que du coup, ça niquerait automatiquement cette carte qui est Alors déjà... après, il faut voir comment c'est indiqué. Installe chaque tour. Faut t'augmenter de 1 pour chaque tour. Ouais, donc ça nique le pouvoir. Ouais, hein. Parce que tu vois, je me dis, pour que ça devienne intéressant, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 compteurs, parce qu'avec un seul... Oui. Donc tu poses le truc, tu mets 2 clics, tour suivant, tu remets 2 clics, sauf si tu joues déjà à 4 clics, et dans ce cas-là, t'as pas besoin de ça, tu gagnes plus vite. Ça veut dire que tu vas passer 3 tours juste à booster ta répression. Ouais, c'est quand même lourd. C'est chaud, hein. Ouais, je suis d'accord. Et puis bon, après le runner, il peut venir runner dessus, enfin bon... Après, je me dis, tu vois, il y a peut-être des setups cool, où tu vas jouer, je sais pas, du trash programme récursif, du comment s'appelle cette saloperie tu vois, du power shutdown récursif, et une fois que t'as 6 compteurs, alors le gars, il va moins rigoler, quoi. Mais tous les tours, tu fais power shutdown, je mets 2 compteurs, archive memory, je mets 2 compteurs, power shutdown, je mets 2 compteurs. Peut-être qu'on peut arriver à un truc de fifou. Ouais, bah là, moi, je me repens le jour où ça arrive. Non, ça, ouais, c'est vrai. Hein. Challenge accepted. Allez, on va le faire. Oh putain, non. C'est parti. Et puis, bah, c'était la dernière carte corpo. Bah, on va passer au runner maintenant. Ouais. À tout de suite, les gens. À toutes.